Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 14 au 20 octobre 2024. Mes amis béliers, c'est à vous. J'espère que tout va bien pour vous, mes amis béliers. On va aller faire donc votre petite guidance de la semaine prochaine. Donc que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, hein. C'est une guidance qui peut aussi vous intéresser, vous parler. Allez, c'est parti pour vous les béliers, tirage général du 14 au 20 octobre 2024. Et bien comme ça, elle est tombée rapido. Bon, on nous parle de contretemps. Bon, on a le 9 de carreau qui va nous parler de retard, en effet, de contretemps. Donc là, peut-être une situation qui tarde un peu. Il y a un dénouement qui tarde, des petits couacs. Ça peut être des petits retards sur une situation administrative. Ça peut être dans une relation, quelqu'un qui repousse un petit peu. Ça peut être vous aussi. Mais là, il peut y avoir, vous pourriez faire face à avoir peut-être des petites contrariétés quand même, quelque chose qui se... Il y a une situation qui a du mal à se mettre en place, va falloir être encore un petit peu patient, ça pourrait vous agacer un petit peu là de voir que voilà, c'est pas fluide comme vous le voudriez là, mes amis béliers. Allez, on va voir tout ça, hop hop hop. On a la sagesse. Bébé, on parle de vous. Allez, les béliers du 14 au 20 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers du 14 au 20 octobre 2024? Les béliers. Allez, c'est parti. Oh! Bon, on a la table là, et on a la fatalité. Alors la table, ça peut nous parler d'un rendez-vous. Un rendez-vous amoureux, une petite invitation sentimentale, ça peut être une invitation amicale aussi. Je vais regarder ce que j'ai derrière la fatalité. Waouh, il y a la réussite et l'invitation. Oh, pour parler, discussion, négociation. Ok, ça clash. Ok, d'accord. Bon, il y a un rendez-vous, un entretien, une entrevue, un face-à-face, un tête-à-tête, au cours duquel il y a quelque chose qui s'arrête ou on met un terme. Ok, ça peut être, on met un terme à une relation, on annonce à l'autre que bah voilà, c'est bon, les choses s'arrêtent là, c'est terminé, ça ne va pas plus loin. Ça peut être, il y a quelque chose qui s'arrête, que ce soit venant de vous, mes amis béliers, ou d'une personne en face de vous. On va échanger, on va se retrouver, on va voir une personne, quelqu'un, pour dire ça s'arrête. Ça peut être tout simplement un rendez-vous avec votre employeur qui va vous dire qu'il ne renouvelle pas votre CDD, qui met fin à votre période d'essai, d'accord ou que, enfin, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. Mais voyez, là, il y a vraiment le côté où il y a une situation qui s'arrête irrémédiablement. Mais vous voyez, derrière, on a la réussite. Ok. Mais par contre, là, vous voyez, derrière, il y a des discussions, des échanges. On essaye de donner son point de vue, de discuter, de négocier. Ça pourrait vraiment partir au clash. Donc, il peut y avoir un rendez-vous, un face-à-face, un entretien, une entrevue ou quoi, où là, ça pourrait être un petit peu beaucoup conflictuel. Ça pourrait monter dans les tours. Donc, vous pourriez en effet stopper, mettre un terme de façon assez radicale. Bon, allez hop, on va en rester là. C'est pas la peine de continuer. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et puis voilà. Allez, les béliers du 14 au 20 octobre 2024. Bon, on nous parle des pénates, le foyer, il y a de l'inconstance, il y a de l'instabilité là.
Il y a une proposition, une offre, petit cadeau qu'on vous fait, une main tendue, quelque chose de vraiment beau là. Ok. Et on retrouve l'accident, le changement. Et ben, on a la famille. Ok. Oups. Les pénates, accident, changement. Alors pour certains, attention, je le dis quand même, à un petit accident domestique qui pourrait y avoir. Je le dis quand même vite fait, même si ça c'est en dos de deck quand même. Les pénates avec l'accident, hein, il peut y avoir un petit accident domestique, ça peut être une petite chute, une petite brûlure. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose. Donc soyez quand même vigilants par rapport à ça. On nous parle d'accident, de changement de famille. Alors en effet, hein, ça peut parler d'un membre de votre famille qui voilà, peut-être subi un accident voilà, chez lui, ok, chez lui, chez elle, ou alors un accident voilà, dehors, un accident du travail, un accident avec la voiture, moto, j'en sais rien, moi scooter, ce que vous voulez. Qui, dans le coup, en effet, peut-être que pour certains, vous allez recevoir peut-être ce membre de votre famille chez vous. Parce que là, cette personne n'est peut-être pas en mesure de pouvoir rester seule chez elle ou chez lui. Alors, on va voir un petit peu tout ça. On a l'intelligence, on a la grâce et la famille. Ouais, on a la protection. Donc, je vous ai fait la petite parenthèse quand même au cas où pour certains, ça peut parler aussi, vous voyez, pour certains, ce côté petit accident domestique, que ce soit vous, quelqu'un de votre famille ou quoi, et puis qui peut-être devrait s'installer quelque temps, peut-être chez vous ou chez un membre de votre famille. Bon, vous voyez, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le retard. Hein, contretemps, la première carte, les retards, le 9 de carreau. Et là, on a, voilà, il peut y avoir des petits retards. Campagne santé, donc vous voyez, repos, convalescence, peut-être pour certains, besoin de se ressourcer, la stérilité et la renommée. Bon, donc ça peut parler vraiment de ça pour certains béliers. Hein. Ok. La carte de l'accident, c'est comme la maison de Dieu. Hein. C'est vraiment quelque chose qui explose, qui éclate. C'est de l'inattendu. Ça peut être pour certains, on décide de tout envoyer bouler, on envoie paître. On quitte son travail, on quitte son partenaire parce qu'il y a trop de disputes, il y a trop de prises de tête. On décide de partir peut-être du jour au lendemain de son travail, ou alors on met un terme en effet où on ne renouvelle pas tout simplement votre CDD, on met fin à votre période d'essai. Mais là, il y a vraiment dans l'idée, soit vous, soit venant de personnes en face de vous, il y a quelque chose qui... Il y a une explosion. On envoie tout bouler, où on vient vraiment, ça vient déclencher les foudres. Il y a une action qui est faite de vous-même ou de quelqu'un en face de vous ou d'une partie adverse qui vient vraiment complètement inverser la vapeur, apporter un changement radical et finalement, ça va être un vrai soulagement et ça va tomber exactement au bon moment. Ah, vous allez dire, elle est complètement illuminée celle-là. Si on dit on ne renouvelle pas mon CDD alors que moi je le voulais ou qu'on met fin à ma période d'essai, tout le bazar. Ce que vous allez voir dans un premier temps, mes amis béliers, comme quelque chose de catastrophique que vous n'avez pas vu venir, que vous n'avez pas du tout prévu dans, voilà, tout simplement dans votre semaine ou dans votre vie, ça va être, derrière, va en découler quelque chose de vraiment positif. Ce qui s'écroule, cet inattendu, cet accident, ce qui vient complètement, ce qui vient éclater dans votre vie, vous allez rapidement voir une situation beaucoup limpide, claire. L'intelligence, on est sous Mercure. Communication, les échanges, les déplacements. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose de violent, de brutal, de soudain. Il y a l'effet de surprise. Mais vous allez tout de suite comprendre. Vous allez vraiment comprendre et dire
Ok, d'accord, bah là, je comprends mieux. Ça va être vraiment limpide, hein. L'intelligence, c'est aussi une mise en lumière sur une situation. Donc si ça explose, que ça éclate, que ça part dans tous les sens, que là, ça vous tombe dessus, c'est le cas de le dire comme ça, des suites de ça, de toute façon, ça va vraiment venir éclaircir une situation qui, peut-être au jour d'aujourd'hui, vous savez pas trop où vous allez, il y a de l'incertitude, voilà, c'est pas très clair. Il y a vraiment une mise en lumière, un éclaircissement qui amène un changement radical, un virage à 180 degrés, qui vous apaise, qui vous soulage, qui finalement tombe un point nommé. On dit un grand ouf chez vous les béliers cette semaine, ok? Il y a vraiment la protection, la bénédiction, il y a vraiment le cadre, la stabilité, la fiabilité, la structure. Ça peut aussi concerner, si ça ne vous concerne pas vous, tout simplement un membre de votre famille ou vraiment quelqu'un de proche. Mais ce qui vous tombe dessus, de façon, j'ai presque envie de vous dire, inéluctable et inévitable, hein, on avait quand même la fatalité tout à l'heure à la coupe avec la table, c'est vraiment finalement quelque chose qui va vous être bénéfique, qui va vous demander de complètement prendre une nouvelle direction, mais quel ouf de soulagement, quoi. Parce que là, faut que ça éclate pour que vous y voyez clair, pour que la situation soit vraiment la plus claire possible. Donc attendez-vous peut-être pour certains à en effet avoir discussion, une parole ou des échanges un petit peu virulents et assez violents dans un premier temps, mais sincèrement, ça va vraiment changer la donne en positif, en tout cas pour vous. Dans un premier temps, vous pourriez en effet le prendre plutôt dans le côté oh, il m'arrive un truc, pas possible. Ça, c'était pas prévu au programme. Et des suites en découlera quelque chose de beaucoup plus clair et qui viendra vraiment changer complètement la donne ou complètement inverser la vapeur dans une situation. Allez les béliers, c'est parti. Du 14 au 20 octobre 2024 pour le sentimental. Pour les béliers. Eh oui. On a la croix, elle ressort beaucoup là pour les guidances de la semaine prochaine. Là, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd. On a le 6 de trèfle hein, qui nous parle de s'il y a un problème à régler ou des problèmes, il faut s'en occuper. Parce que là, vous voyez, ça commence à devenir beaucoup trop lourd à supporter, à porter. Que ce soit vous, problème de votre partenaire, ça peut être aussi problème par rapport à un ami. Hein, mais là, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd. Il faut résoudre et régler ce problème-là. Allez, on y va les béliers. Bon, celle-ci, elle veut pas. Allez, hop. On nous parle du bateau, du vaisseau, donc on peut recevoir des nouvelles. Là, il y a peut-être une envie de bouger. Il y a du stress, de l'anxiété par rapport à des blocages. Eh oui, on a la croix, on a le renard, on a la tour. Et oui, vous voyez, on l'a. Hein. On a ce 7 de carreau avec de la colère, là, avec des échanges. Bon, côté sentimental, là, pour cette semaine, on peut avoir pour certains béliers juste envie de se retrouver seul. Ça peut être une semaine où, voilà, je vous le dis honnêtement, où il peut y avoir trop de prise de tête, on n'arrive pas à dialoguer, on n'arrive pas à communiquer, ou à chaque fois qu'on essaye de discuter, bah, finalement ça se solde par prise de tête. Mais il y a de la colère, il y a de la nervosité, il y a de la tension, il y a de la méfiance. Là, on a vraiment du mal pour certains à retrouver confiance, à faire confiance aussi vis-à-vis de l'autre. Et on a besoin pour certains béliers bah, de se retrouver seul, de s'isoler. Parce que pour moi, là, il y a un peu trop de tension et de conflit. Hein, il y a de la colère, il y a de la mésentente.
Il peut y avoir quand même pas mal de disputes et de prises de tête là, hein, pour cette semaine, pour certains béliers. Le renard, bon, on a l'étoile, on a la chance, et on parle de vous, ok. Donc il peut y avoir, hein, on a le 6 de pique qui nous parle, hein, de conflits, ça peut être des conflits avec la famille, ça peut être des petites prises de tête avec son partenaire, avec collègues de travail. Et on a ce 6 de carreau qui vient en dessous parler vraiment d'une situation qui se débloque. Ok ? Il y a la chance qui est là. On a l'étoile, harmonie, confiance, on se projette, on se sent bien. Mais là, dans un premier temps, vous pourriez voir, on va dire en début de semaine, mes amis béliers, pas mal de tensions, de prises de tête, j'en ai marre, on n'arrive pas à discuter, ou à chaque fois que j'essaie, il peut y avoir aussi, excusez-moi, il peut y avoir aussi quelqu'un qui, à chaque fois qu'il essaye de parler d'un sujet en particulier, ça finit en prise de tête. Donc il peut y avoir un début de semaine un peu chaotique avec beaucoup de mal à discuter, à dialoguer avec son partenaire ou sa partenaire. Pour moi, c'est sur un sujet précis. Là, il y a un sujet prise de tête. Et la situation devrait vraiment se dénouer, ok, se débloquer, avec vraiment le retour de l'harmonie. Hein, vous voyez, là, on a le manque de confiance avec l'étoile. L'étoile, on parle vraiment de faire confiance à son partenaire, sa partenaire, ou faire confiance en la vie. Donc, il peut y avoir une semaine un peu en deux temps. Tension, conflit, beaucoup de mal à communiquer, avec après une deuxième partie de semaine beaucoup plus adoucie, beaucoup plus harmonieuse, avec voilà, on arrive à débloquer une situation, à dénouer aussi peut-être un dialogue, et on peut parler en effet d'engagement, de signature. Ça peut être ça la problématique, hein. Peut-être qu'il y en a l'un des deux qui voudrait bien s'engager quelque chose de concret, et puis l'autre, bah voilà, qui pour l'instant n'est pas prêt, n'a pas envie, et puis à chaque fois qu'on en parle, ça y est, ça se prend la tête. Donc voilà, hein, une semaine en deux temps, d'un point de vue sentimental pour certains béliers, mais avec quand même après une situation, une relation qui devrait revenir beaucoup plus confortable, beaucoup plus apaisante. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt mes amis béliers. Ciao!